Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé en écoutant quelqu'un parler de sujets assez intéressants ou des choses qui vous plaisaient par rapport à la spiritualité ou autre, hein, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, mais tiens, c'est bien, mais quelles sont les sources de ce qu'elle dit en fait? Sur quoi elle se base? Pour moi, ça pose un problème de fond, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans certains milieux New Age. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des assertions qui sont faites, c'est-à-dire des affirmations sur la, la structure du monde invisible, sur les réalités métaphysiques, ce qui peut se passer après la mort. Bon, voilà, je ne vais pas développer tous les thèmes que vous connaissez certainement vous aussi. Et la question qui me vient par rapport à tout ça, c'est pas tellement de discuter sur le fond, parce que la problématique, c'est que on parle de certains sujets pour lesquels c'est invérifiable, je veux dire, autrement que par l'expérience. Si on parle notamment de ce qui se passe après la mort, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle pas des near-death experience. Mais la problématique centrale vis-à-vis de tout ça, quand on commence à rentrer sur certains sujets, mais même pas forcément uniquement dans la spiritualité, c'est qu'il me semble quand même proprement respectueux de son auditoire de sourcer en fait ces informations. C'est-à-dire d'expliquer, de donner en fait en quoi qu'est-ce qui nous a inspiré pour dire ça et sur quoi on se base. Et ça pose une question aussi un peu structurelle sur la notion de la connaissance en fait. Comment la connaissance nous vient? Moi, je me rappelle, il y a longtemps, quand j'avais commencé à lire la philosophie antique, et notamment les textes de Platon, où il parlait de réminiscence, c'est-à-dire que, en fait, par le raisonnement, la logique et l'intellect, on était capable de reconstruire, en fait, des éléments ou des choses, entre guillemets, qu'on aurait perçues au sujet de cette vraie réalité. Bon. Et du coup, à partir de là, on pourrait donc développer une forme de raisonnement à peu près, je veux dire, logique et cohérent, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette connaissance, en somme immanente, c'est quand même aussi une construction. Je veux dire que si elle existe, et si donc des gens sont capables de dire des choses complètement vraies sur le fond, c'est-à-dire totalement objectives, bah, dans ces cas-là, on a plus vraiment besoin de faire preuve d'esprit critique. Alors, si ces gens-là prétendent avoir cette connaissance immanente, cette espèce d'omniscience, en ce sens, donc du coup, pourquoi il y a même une philosophie indienne ou des discussions entre bouddhistes, ou même pourquoi on ferait de la philosophie, pourquoi on ferait même des études scientifiques, si la connaissance peut être aussi facilement accessible objectivement. Vous voyez? Et ça, pour moi, ça pose un problème de fond sur la démarche qu'il faut avoir. Et ce qui est très important, c'est, je pense, non seulement de sourcer, si c'est le fruit comment dire, si c'est en lien avec la transmission d'une connaissance ou d'un savoir qu'on a appris ailleurs, mais surtout de typer, en fait, l'information qu'on va donner, de lui donner un contexte. Et je reprends ce que Alain Grobon avait fait sur son site Vers un sens de la vie, et qu'on retrouve notamment dans d'autres traditions, hein, mais bon. Et donc je reprends ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'en fait, il disait donner une information et préciser si c'est le fruit d'une expérience directe, donc une expérience personnelle, propre, et donc, a fortiori, subjective, si c'est le fruit d'un raisonnement, ok, d'une forme de logique personnelle. Si c'est effectivement, donc là ça rentre dans le cadre de ce que je viens de dire au début, si c'est la transmission d'une information à partir d'une source qu'on considère sûre, et enfin, dernier point, si c'est une information ou une connaissance qu'on transmet, mais pour laquelle la source n'est pas qualifiée comme sûre et ou pour laquelle on ne connaît pas vraiment la source. Et donc, invérifiable sur le fond.
Et ça change tout. Et cette démarche-là, cette démarche dite épistémologique, elle existe en fait. Elle existe chez nous. Elle existe dans les livres que vous pouvez lire. Elle existe bien entendu dans la démarche scientifique. Quand on écrit un mémoire, quand on écrit une thèse, enfin, quand on écrit n'importe quel texte, et notamment aussi les textes philosophiques, on va s'inspirer de connaissances enfin, et de livres qu'on a forcément déjà lus. On est dans l'obligation éthique de sourcer tout ça. Et même de détailler en fait sur quoi on s'est basé pour construire notre corpus ou notre développement. Mais ça, cette approche-là, il faut l'appliquer dans tous les domaines, et notamment dans la spiritualité. Et j'ai envie de dire, encore plus dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que c'est encore moins vérifiable et tellement aussi proprement individuel sur le fond. On la retrouve dans la philosophie indienne avec les pratyaksha. Ça correspond aussi, pour faire référence au bouddhisme Theravada, au Kamala Sutta, où, pour résumer globalement, le Bouddha dit « Apprenez justement à penser par vous-même, ne vous fiez pas uniquement au texte ». Et là, il engageait les personnes justement à non pas ne pas étudier les textes, non pas ne pas étudier la tradition, mais juste de faire preuve d'esprit critique et d'expérimenter. Et c'est là où justement ça change tout en fait. Parce que la démarche d'acquisition du savoir ou de la connaissance passe effectivement par différents niveaux. Il y a un niveau intellectuel et il y a un niveau aussi propre à l'expérimentation. Ce niveau intellectuel va se nourrir de connaissances, il va construire un raisonnement, il va l'enrichir, il va bouger, il va évoluer selon des éléments de l'environnement, selon son champ de perception, il va être aussi nourri par des aspects culturels. Et là, on rentre justement dans la dimension holistique de cette approche. La problématique de fond par rapport à tout ça, et ce qui me dérange, c'est de ne pas sourcer, de ne pas dire mais d'où je tiens cette connaissance, et de faire passer le message implicitement à son audience que la connaissance ou les éléments que nous transmettons nous vient uniquement de façon immanente. Comme certains pourraient dire, mais ça nous vient de la source, vous voyez? Voilà, parce qu'en fait, nous sommes tous la source, donc en fait, il suffit de se connecter à la source et ça, le savoir vient comme ça. Mais je pense pas que ce soit... Enfin, de par mon expérience personnelle, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. Dans son livre sur les perceptions extrasensorielles, Pete A. Sanders parle de l'intuition dans ce sens-là, où il dit qu'en fait, selon ce qu'il a constaté, l'intuition, c'est une forme de connaissance instantanée. Mais elle est fugace, elle est difficile à capter parfois. Elle a presque un côté prophétique, et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de troublant par rapport à ça, mais elle est difficile à capter, et puis en plus, elle peut être sujette à mauvaise interprétation, en fait, parce qu'elle passe par différents filtres. C'est pour ça que, selon moi, la connaissance a une part de subjectivité, il faut la contextualiser, et elle implique une forme de rigueur. Et ce qui est suédisant dans certains discours, c'est quelque part de se dire « Ah ben non, finalement, on n'a pas besoin de tout ce cadre. Vous savez, les choses sont simples. » Sur le fond, oui, elles sont simples, mais elles sont aussi complexes parfois. Elles demandent de l'effort. Et là, effectivement, si je vous dis que vous n'avez plus besoin de trop réfléchir et si vous avez... Voilà, si suivez ce que je dis tout simplement sans faire preuve d'esprit critique, bah, bien entendu, c'est une forme de confort. Mais c'est la porte ouverte à un flou total. Et c'est ça qui est dérangeant. Et c'est ça qu'on retrouve dans certains milieux spirituels, mais pas que d'ailleurs. Hein. Voilà, donc c'était, je voulais parler de ça, de cette démarche qui me paraît essentielle à garder en tête et à essayer d'appliquer le plus possible. Bien entendu, il faut aussi être souple, mais quand même, on a besoin d'avoir une forme d'éthique et d'avoir des principes, en fait, et d'avoir une méthodologie, une rigueur, parce que ça crée une cohérence dans le discours. Sinon,
pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, mais bon, je vais parler de mon point de vue à moi, c'est la porte ouverte à toutes les affirmations possibles et imaginables. À un point tel, pardon, que, en fait, au bout d'un moment, les gens, enfin, il y a des concepts qui vont circuler, mais en fait, sur le fond, on finit par plus vraiment savoir de quoi on parle véritablement. Et là, ça entretient un flou qui permet justement de mettre en place des mécanismes un petit peu inconscients de projection. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Merci à tous d'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.